Je suis une personne qui accompagne l'humain vers son diamant intérieur, justement son essence. Mon travail, c'est d'amener à retirer ces voiles-là, à faire la clarté sur les choses. La confiance, on dit souvent qu'on doit la construire, mais elle est innée, là. Elle est seulement voilée avec le temps. Il n'y a pas de magie. J'aide à créer de l'espace à l'intérieur de l'être pour qu'elle puisse avoir une vision plus claire. Les peurs, au départ, amènent un stress. Et quand le stress n'est pas écouté, quand l'être ne fait pas en sorte de transformer les choses pour limiter le stress, ben le stress va se transformer éventuellement. Ça va devenir de l'anxiété parce que le corps ne sait plus comment envoyer ses messages. Ouais. Là, il fait toc, toc, toc. Tu vois-tu ton corps, là? Il te dit plein de choses, là. T'es pas bien, là. Et là, à un moment donné, bon, ben écoute, si t'as pas compris avec tout ce que je t'ai envoyé, on va ajouter une petite coche. Il n'y a pas de hasard que tu retournes toujours dans les mêmes relations. Parce que si tu continues de croire que toi, de toute façon, t'es pas assez, la première chose que tu fais, c'est que tu retournes parce que c'est un chemin que tu connais et tu reconnais. Il y a plein de drapeaux qui sont là dès le départ, des drapeaux rouges. Ils sont là, là. Il n'y a rien de sorcier, là. Mon frère est décédé à 12 ans en jouant à son jeu préféré, aux cow-boys puis aux Indiens, puis il s'est pendu. J'allais avoir 7 ans, une semaine plus tard, et c'est là que j'ai arrêté d'être. Mes expériences de vie qui ont suivi ont été en fonction de toujours remplir le vide ou m'assurer que tout le monde était bien autour de moi en m'oubliant totalement. Bonjour et bienvenue sur 4e de couverture, je suis Jocelyne Sema. Aujourd'hui, nous allons déconstruire le mythe de la confiance en soi. On nous dit souvent, il faut la construire, la gagner, l'afficher à l'extérieur. Mais si la vérité était tout autre? Mon invité de la semaine nous invite à un voyage fascinant, plongé à l'intérieur pour retrouver notre diamant intérieur. Cette confiance qui ne s'est jamais perdue, mais qui a été simplement voilée par nos peurs, nos traumatismes et les attentes des autres. C'est le cœur de son livre qui propose non pas une méthode, mais une reconnexion puissante à soi. Accompagnante intuitive, formée à la pleine conscience et auteure de La face cachée de la confiance en soi, qu'on peut voir ici, publié aux éditions Allez Ose. Je suis ravie de recevoir Louise Boivin. Bonjour Louise. Bonjour Jocelyne, merci beaucoup pour l'invitation. Alors Louise, est-ce que tu peux dire un tout petit peu à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, c'est qui Louise Boivin? Oh mon Dieu! C'est grand, c'est grand, c'est grand. En fait, je suis une personne qui accompagne l'humain vers son diamant intérieur, justement son essence finalement. Je suis aussi conférencière. J'accompagne l'humain depuis quand même, je dirais depuis toujours finalement, parce que depuis que je suis petite, je suis en connexion, je canalise et j'ai une compréhension des choses que les gens ne comprennent pas souvent, qui est toujours alignée avec le cœur, avec l'essence de la personne. Donc, depuis des années, je vais toujours en ce sens à ramener l'humain dans son essence. Ne pas juste s'impliquer émotionnellement, mais de regarder les choses, telles qu'elles sont, alignées avec lui, avec son cœur, finalement. Donc, c'est de cesser le bruit toujours qui nous ramène dans nos peurs, nos croyances, dans nos blessures émotionnelles, dans les conditionnements aussi qu'on a reçus depuis qu'on est petit. C'est juste maintenant qu'on peut se permettre d'être, là. On n'a pas appris personne. Donc, moi, je fais en sorte de commencer à casser les moules, si on veut. Parce qu'ici, on peut le faire. Dans d'autres pays, on ne peut pas. Mais c'est comme... Maintenant, on peut donc, on n'est pas obligé de rester pris dans les paradigmes, dans tout ce qui a été dit finalement. On peut juste commencer à écouter son corps, si on veut, parce qu'il nous envoie tellement de messages précis, très, très précis. Et si on commence à faire une union avec ce corps-là, on va pouvoir transformer beaucoup, beaucoup de choses. C'est à quel moment que tu t'es rendu compte que tu avais cette capacité-là d'aider les gens à se reconnecter à leur être? En fait, c'était là quand j'étais très jeune, mais je ne comprenais pas. En fait, je ne comprenais pas pourquoi je comprenais des choses. Pour moi, c'était pourquoi je comprends ça. J'ai pas appris, ça vient de où? Donc, j'étais pris avec ça et je dirais que c'est plus dans la vingtaine que j'ai commencé à comprendre encore mieux. À comprendre que j'avais certaines capacités. Mais même, en fait, j'avais compris avant ça, mais
c'était pas bien vu, c'était pas accepté. Donc, même dans ma famille, d'en parler, les gens savaient pas quoi faire avec ça. C'est pas parce que ils voulaient pas, mais c'est comme, ça sort de où, ça? Alors, va, va chez le médecin, fais quelque chose. Mais non, hein, je suis pas allée. Alors, j'ai réprimé énormément, énormément, et j'ai travaillé longtemps comme esthéticienne. Alors, j'étais une esthéticienne, pas nécessairement une vendeuse de crème. J'aidais déjà là à amener les gens dans la conscience. Oui, j'en ai vendu des crèmes, mais j'étais vraiment plus dans l'être et non dans le paraître. Ce qui était encore là pas évident parce que souvent, il y a une image, une perception, si on veut, de l'esthétique. Ah ben. Et là, naturellement, tous mes ressentis ils devenaient encore de plus en plus forts avec les années. Et éventuellement, j'ai pris un cours de massothérapie. Et là, c'est devenu encore plus exponentiel. Donc, j'ai axé ma pratique sur l'émotionnel et le corps humain, ce qui m'a amené à pouvoir être plus près de l'être et l'amener à prendre conscience encore plus profondément de ce qu'il pouvait porter, de ce qui pouvait l'empêcher d'être, de le limiter dans ce qu'il est finalement. OK. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se traduit concrètement? Imagine, OK, moi, on a tous des problèmes. Moi, la première. Oui. Donc, je viens te voir, je dis, je me sens déconnectée, j'ai envie de me recentrer. Comment ça fonctionne à partir de là avec toi? En fait, moi, je regarde toujours quels sont les enjeux qui sont là. Okay. C'est beau de dire je me sens déconnectée, mais il y a des enjeux, il y a des choses que les gens vivent qui font en sorte qu'ils sont déconnectés, ou qu'ils se sentent déconnectés, ou qu'ils vivent un vide intérieur. C'est souvent la problématique, le fameux vide intérieur. Alors déjà là, je les amène dans une forme de conscience, de regarder, oui, mais qu'est-ce qui est réellement là? Bien, souvent, on peut porter les fameuses blessures là, qu'on entend tout le temps, et elles existent, mais elles sont en même temps illusoires, les blessures émotionnelles, parce que quand on se ramène à notre enfance, à notre conception, ou quand on est venu au monde, on n'avait pas de peine, pas de peur, pas de croyance, pas de jugement envers qui que ce soit. Ce sont les expériences qui ont commencé à ancrer, ou ce qu'on a vu, entendu, qui ont commencé à ancrer certaines croyances, certaines peurs, etc. Donc, moi, c'est de ramener toujours l'humain dans ce qu'il est réellement, mais en lui faisant prendre conscience aussi peut-être des choix qu'il a fait, de la façon qu'il alimente ses pensées, de la façon qu'il alimente les croyances, parce que c'est toujours soit par rapport à soi. Donc, oui, il peut se passer des choses à l'extérieur qui éveillent ce que je porte finalement, mais qui ne m'appartient pas réellement, puisque je suis un être dans sa pureté quand même, mais ça devient des voiles, des voiles. Fait que mon travail, c'est d'amener à retirer ces voiles-là, à faire la clarté sur les choses, parce que je peux sentir, exemple, pour que ça soit plus concret, je peux ressentir le rejet, je peux porter cette blessure-là, mais au quotidien, est-ce que moi, je me rejette? Comment je me rejette? Alors, je peux me juger, je peux avoir de la difficulté à me choisir, à nommer les choses, je peux me diminuer constamment. Il y a tellement de façons. Alors, moi, c'est de faire la clarté. Oui, je peux regarder toujours ce qui se passe à l'extérieur, mais moi, par rapport à moi, est-ce que je me fais ce même traitement-là? Parce que je ne peux pas demander aux gens ou aux situations de nécessairement s'arrêter si moi, je continue de me faire le même traitement. Donc, c'est d'aller faire la clarté sur tous les aspects qui peuvent faire en sorte que la personne va s'empêcher d'être, ou peu importe, la personne peut essayer de contrôler toutes sortes de situations, être conditionnée au maximum. Alors, peu importe, l'idée, c'est vraiment de faire la lumière. Pour moi, c'est ça. On fait la lumière. Qu'est-ce qu'on peut changer? Les comportements, comment on peut les transformer? Parce que c'est beau de les comprendre, mais les gens souvent sont « Oui, mais comment je fais ça? » Exact. Alors, l'idée, c'est de lui tenir la main aussi pour qu'elle puisse comprendre comment elle peut faire ça. Exact. Parce que sinon, ça devient encore limité. Ouais. Parce qu'en général, quand même, les gens, ils sont pas stupides. Ils se connaissent un tout petit peu. Oui. Ils connaissent à peu près le diagnostic. Ils ont fait leur propre diagnostic. Mais souvent, on n'a pas les outils pour, OK, je sais ça maintenant, mais après, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Comment avancer? OK. Oui, exactement. Parce que sinon, ça reste un chemin sans fin. Oui. Puis souvent, l'humain, il cherche la petite baguette magique, là, parce qu'il cherche, il lit des livres constamment, il fait toutes sortes de démarches.
Mais c'est tellement dans la simplicité que le changement va s'opérer. C'est pas dans les grosses choses, c'est dans les petits pas au quotidien. Vraiment les petits pas. Et les gens focusent sur ce qu'ils n'arrivent pas à faire au lieu de focusser sur le petit pas qui va tout transformer. Parce qu'on a l'impression, et on veut peut-être aussi que ça change du jour au lendemain. Oui, non. Mais non, c'est pas possible. Si ça fait, en exemple, moi, j'approche la soixantaine, mais si j'ai été 45 ans ou 50 ans... OK, ça se voit que tu as été esthéticienne. Ah oui, là, mais ça, non, mais les crèmes, ça fonctionne. J'ai quand même une bonne génétique. C'est pas magique. C'est pas magique. Mais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je m'en allais dire? J'ai perdu mon fil. Okay, Désolée. Oh mon Dieu, on parlait du cheminement, des petits pas. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. L'humain va tellement focusser sur la chose qu'il ne fait pas et oublie constamment, ne serait-ce que si une fois dans ma journée, alors que toute la journée, au quotidien, j'alimente mes pensées, j'alimente tellement d'histoires, de fausses histoires, et que j'ai réussi une fois dans ma journée à être présente puis dire, OK, là, j'étais où? Là, j'étais en train de partir où? Qu'est-ce que j'alimentais? Déjà là, c'est une victoire. Ouais. Alors, si j'ajoute il faut multiplier ça. Il faut multiplier ça, il faut focusser sur ça et non sur ce que je réussis pas parce que au quotidien, l'être humain a besoin de sa table dans le dos et souvent, il essaie de la chercher à l'extérieur, mais c'est tellement par lui-même qu'il va réussir ça. Alors, si je focus sur les petites choses que je fais au quotidien, là, je crée un chemin. Et dans toute ton expérience accompagnatrice, etc., quels sont les enjeux principaux, mettons les top 2 enjeux que tu as rencontrés chez les gens qui sont venus vers toi? Ben, c'est le vide intérieur. OK. Le fameux vide. Mais que tout le monde vit finalement, le fameux vide. Et les gens ne comprennent pas. Je me sens seule, je me sens vide. On dirait que ma vie n'a pas tant de but que ça. Et le vide, finalement, il vient lui aussi de l'illusion parce que c'est impossible. On est des êtres complets. On est des êtres complets, il ne nous manque absolument rien. Et l'humain tente toujours de remplir ce vide avec tout ce qui vient de l'extérieur. Mais le vide, comme il n'existe pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ce vide-là? Mais finalement, imagine que je viens au monde et que je suis quand même dans la majorité du temps dans une grande pureté quand même, parce que je peux venir au monde avec un bagage génétique émotionnel. C'est un petit pourcentage. On ne parle pas de maladie, là, on parle de génétique émotionnelle. Et je peux aussi, pendant la gestation, avoir vécu des choses à travers ma mère, mon père, ce qui a été vécu. Alors, il y a des empreintes qui sont là. Mais finalement, après ça, c'est un pourcentage. Mais, pardon, après, quand je viens au monde, je suis assez dans ma pureté. Je n'ai pas... C'est faux de dire qu'on n'a pas confiance en soi. On est juste là à vouloir regarder ce qui va se passer. On observe, on accueille quand on est bébé. Mais après, quand l'éducation commence à arriver, ça ne veut pas dire que l'éducation n'est pas correcte, là. Mais il y a quand même des empreintes là, qui se mettent. Donc, c'est comme si on me dit qui je dois être, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois penser, qu'est-ce que je dois choisir, ou peu importe, pour être. Là, il y a des voiles qui viennent se mettre sur mon être. Et à partir du moment où il y a des voiles qui viennent se mettre sur mon être, sur mon authenticité, dans le fond, alors là, il y a un espace, un vide qui commence à apparaître. Parce que mon essence est voilée. Après ça, là, il y a le mouvement sociétal, donc l'éducation. Encore là, on commence à nous dire à l'école ce qu'on doit être, ce qu'on doit faire, ce qu'il ne faut pas, en tout cas, peu importe. Et que là, ça va prendre des diplômes, des ci, des ça. C'est correct, il n'y a pas de problème. Mais on est conditionné, on se compare. Déjà, quand on est jeune, on peut se comparer à la maison, mais on continue, on se compare. Il y a tellement de choses. Et là, on continue à voiler. Et le vide, là, il prend de l'espace à l'intérieur de nous. Il n'existe pas, mais il prend de l'espace parce que je suis déconnectée de mon essence. Je ne suis plus qui je suis. Alors, ça, c'est la grande difficulté pour l'être humain. Louise, c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi va venir de la relation d'amour que je vais créer avec moi-même. Explique-nous ça. Ah oui, c'est ça. Alors, tu sais, la confiance, on dit souvent qu'on doit la construire, comme tu as dit dans ton introduction, mais comme j'expliquais, elle est quand même innée, là. Elle est seulement voilée avec le temps. Il faut la révéler. Il faut, exactement.
Exactement. Donc, euh, avec tout ce qui se passe dans ma vie, avec tous les choix que je vais faire, avec mes pensées, mes croyances, tout ça va faire en sorte que ça va voiler l'espace en moi de Mhm. croyances. C'est pas ça que je voulais dire exactement, mais ça va voiler vraiment mon être. Et je cherche constamment à faire en sorte que tout ça s'en aille pour que je puisse être, mais je comprends pas que c'est dans ma façon de penser, parler et faire à partir du cœur qui va faire en sorte que la confiance, elle ne pourra pas être voilée. Mais si je fais des choix qui ne sont pas alignés avec mon cœur, tu sais, faire des choix qui sont alignés avec son cœur, en fait, ce sont des choix qui doivent être faits de façon consciente. Consciente. Pas aligné avec ce que je pense ou ce que j'ai pensé ou ce qu'on m'a dit ou selon comment j'ai été influencée. Non, c'est à l'intérieur de moi. Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est un espace où je vais sentir la joie, la plénitude, le bonheur, etc. Ou c'est un espace où je vais vivre un stress, où je ne serai pas à l'aise, où il y a quelque chose qui va m'empêcher d'être bien. Mm. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'ai déjà entendu ça. La joie Mhm. doit être en fait ton guide, ta boussole, Absolument. avant d'agir. Absolument, absolument, parce que sinon, je peux aller à contre-courant. Et quand je vais à contre-courant, je suis pas dans un espace d'amour pour moi. Je suis comme en train de me... C'est imagé, là, ce que je veux dire. Je suis comme en train de me séparer de moi. Mm. OK? Si je dis oui à certaines situations, alors qu'en dedans, c'est non, Mm. je suis pas dans une relation d'amour avec moi. Mm. OK? Alors, je suis en train d'oublier des parties de moi. Si j'accepte de faire des choses alors que ça ne résonne pas encore, je suis en train de me séparer de moi. Encore là, je dis c'est imagé, hein, quand Ouais, on, ouais, on ouais. ne peut pas se séparer de soi, mais il y a des parties où que ça fait en sorte que je tombe dans un univers d'inconscience et non en conscience. Parce que quand je suis en conscience, je suis dans aucun bruit, je suis dans un calme, une paix intérieure finalement. Mm. OK? Et qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple aussi? Je peux m'empêcher de nommer des choses pour pas faire de la peine aux autres, mais prête Ouais. à m'en faire à moi, prête à m'oublier pour le bonheur des autres. Donc, est-ce que je suis en relation d'amour avec moi? Non. Alors, il y a tellement de façons au quotidien de créer ces fameux voiles-là qui m'empêchent d'être dans la relation d'amour avec moi. Puis justement, dans le livre, j'ai créé un exercice que j'appelle les pardons. Les pardons qui font en sorte que je me déconnecte de moi et à la force, ça peut créer des corps de souffrance aussi intérieurs. Et dans le livre, j'en ai identifié 90 façons au quotidien. Wow, OK. Ouais. 90 C'est effrayant, façons là. au quotidien sans s'en rendre compte, de créer ces fameux voiles. C'est effrayant. OK. Wow, OK. Mais c'est pas pour faire peur. Ouais. En fait, les exercices, comme j'en ai un sur les peurs aussi, où on identifie 80 formes de peur, et il y en a plus que ça encore, mais c'est pas pour faire peur, c'est pour aider à faire la lumière. Où est-ce que je manque de relation d'amour avec moi? C'est où est-ce que où est-ce que je me limite? Ce n'est seulement que pour faire de la clarté sur ça, parce que l'ombre n'aime pas la clarté. Ouais, ouais. Et si je mets de la clarté, je diminue l'ombre à l'intérieur de moi et là, je peux être dans mon essence de plus en plus. Et tu sais, Jocelyne, c'est jusqu'à la fin de nos jours là, qu'on doit transformer des choses. Et il y a des momentum pour certaines choses. Il y a des choses qu'on ne pourra pas transformer là. Il va y avoir une expérience qui va se présenter qui va faire en sorte que là, si j'accepte de regarder, d'observer, de questionner, je vais peut-être pouvoir faire des choix différents. OK. Je me disais tantôt quand tu parlais, tu disais oui, il y a plusieurs occasions dans la journée, dans la vie de quelqu'un où, OK, il s'oublie, il n'agit pas en fonction de ce que sa joie, son cœur lui dit. Ouais. Mais comment est-ce qu'on peut concilier ça avec la vie réelle de tous les jours? Parce qu'il y a des moments où on va devoir dire oui, même si on a envie de dire non. Il y a des moments où on va devoir être, pas hypocrite, mais je veux dire diplomate et ne pas blesser l'autre, même si nous, ça nous arrange pas forcément. Comment est-ce qu'au quotidien, on essaie de faire la balance de tout en restant, en se laissant sa confiance en soi se révéler, son cœur parler? Oui. Là, tu viens de dire quelque chose d'important. Comment je fais pour ne pas blesser l'autre? Et ça, là, si tu dis les choses avec ton cœur, que ton intention est pure, tu ne blesseras jamais l'autre. À 100%. Maintenant, si l'autre est blessé, c'est souvent selon le bagage qu'il porte.
lui-même, son bagage émotionnel. Donc, si moi, mon intention est pure, je peux pas faire plus. Maintenant, si l'autre personne, il y a quelque chose qui a été éveillé, c'est pour lui rendre service. Mais peut-être qu'elle ne le sait pas, elle ne sait pas comment regarder, mais je peux pas prendre sur mes épaules toujours les réactions de l'autre et toujours faire attention. Ouais. Parce que à ce moment-là, je suis pas dans mon authenticité. Je suis en train de faire en sorte que l'autre ne souffre pas ou ne vive pas d'émotions, alors que peut-être qu'elle a besoin d'être réveillée sur quelque chose. Mais c'est pas ma job, là, de commencer à essayer de voir qu'est-ce qu'elle aura à changer. C'est pas ça. C'est que, est-ce que moi, je vais me limiter dans ce que la personne peut-être a besoin de toucher? J'en ai aucune idée. Mais si elle touche à des choses, alors c'est à elle d'aller voir à l'intérieur. Parce que s'il y a une émotion qui est éveillée, c'est parce que le corps peut porter ces corps de souffrance-là ou un bagage du passé. Mais comment je fais pour me sortir du bagage du passé si je ne vais pas voir? Je ne suis pas obligée de retourner très, très loin. Hein? Parce qu'au quotidien, je vais vivre des situations qui vont éveiller peut-être des choses. Et c'est là que je dois le prendre. Je ne suis pas obligée de toujours retourner dans le passé, là. C'est qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que ça vient éveiller à l'intérieur de moi? Est-ce que ça vient éveiller une histoire du passé, des blessures que je porte, des peurs, des croyances? Qu'est-ce que ça vient éveiller? Et maintenant, comment moi, je me fais le... Ben, tu sais, si on parle des blessures émotionnelles, je peux me les faire moi-même, là. Tu sais, je peux me les faire moi-même. Donc, il faut que je regarde ça. Les peurs, les croyances, ben il faut que je vois maintenant. Est-ce que je suis certaine à 100% que ça existe? Est-ce que je suis certaine à 100% que c'est réel? Si je ne suis pas certaine, je peux décider à ce moment-là de ne plus le nourrir ou de continuer de nourrir. Et si je continue de nourrir, là, je viens de continuer de créer des pardons à l'intérieur de moi. Et pour revenir un peu à ta question, c'est plus tu vas être présente à toi-même, donc à l'écoute, créer une relation d'amour avec... En fait, la relation d'amour, c'est avec son corps qu'on va la créer. Pas en train de se regarder et de dire « Wow, je suis belle » ou c'est pas ça. C'est mon corps me parle instantanément. Si je suis dans une pensée toxique, une pensée, peu importe du passé, ou que je fais des scénarios, et que là, je vais vivre une émotion, à toutes les émotions que je vais vivre, il va y avoir des sensations désagréables à l'intérieur de moi. Et ça, je dois écouter ça. Ça veut dire que je suis dans un chemin. Est-ce que je suis dans un chemin qui crée une relation d'amour ou qui fait le contraire? Est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce que je te dis? Oui, oui. Et tu le dis, parce que je suis quand même assez pragmatique. Quand tu parles, je me dis, OK, comment est-ce que je peux faire ça au quotidien? Comment est-ce que je peux y arriver? Tu dis dans ton livre, tu donnes des exercices, puis il y a même des liens à ton site web pour pouvoir se pratiquer. Oui, en fait, il y a des liens dans le livre qui amènent directement à des exercices téléchargeables. OK. Donc, les gens, à partir de là, ils peuvent vraiment mettre de la clarté sur ce qui les limite encore aujourd'hui. Parce que sans clarté, c'est difficile d'avancer. Et on a beau, comme je te disais tantôt, on a beau lire, prendre des formations, mais qu'est-ce que je vais mettre en pratique et avec constance? Parce que si je le fais 2-3 jours, et c'est souvent ça, on le voit avec les gens, avec le 1er janvier qui va arriver, là, je vais aller au gym, là, je vais perdre tant de livres, blablabla. Oui, la constance n'est pas là. Et c'est avec la constance et le sentiment profond de vouloir aussi faire la différence dans sa vie. La transformation vient avec le sentiment profond, les sensations profondes que c'est vraiment ça que je veux faire. Transformer, parce que sinon, je déroge facilement. Il y a quelque chose dont tu as parlé vraiment rapidement tantôt qui m'a interpellée parce que je suis quelqu'un qui est vraiment, malheureusement, très souvent dirigé par ses peurs. Oui. Et tu m'as dit, il y a 80 sortes de peurs que toi, tu as répertoriées. J'aimerais en savoir un peu plus. Ben, en fait, c'est ça. C'est que ces fameuses peurs-là, l'humain n'a pas d'idée comment il vit à travers ses peurs. Et on vient d'une éducation de peur, là. Ouais. On vient d'une éducation de peur. Donc, et c'est pas pour juger nos ancêtres ou peu importe, là, les générations avant nous, et ils n'ont pas plus appris. Exact. Maintenant, dans le livre, c'est vrai, j'identifie 80 formes de peur qu'on peut alimenter au quotidien, mais il y en a plus que ça, là. Tu sais, il y en a tellement. Mais ces peurs-là, qu'est-ce qu'elles me font vivre? Quand je
quand je rentre dans une peur, tu sais, il peut y avoir quelque chose qui se passe, là. Le corps va réagir. La peur, c'est un état d'alerte, là, finalement. Hein. Le corps amène dans un état d'alerte. Mais ça ne veut pas dire que je suis en danger, là. C'est ça. Il peut m'être arrivé des choses percutantes que j'ai vécues, qui m'amènent, mais ça, c'est une partie. Alors, si je suis en danger, je dois réagir. Normalement, le corps m'amène à réagir pour que je me sorte d'une situation. Mais maintenant, si j'alimente des peurs au quotidien, à chaque fois, si c'est des pensées, des peurs, c'est sûr, je m'en allais t'expliquer une autre affaire, mais c'est pas ça du tout, désolée. La pensée, souvent, c'est elle t'amène dans la peur, hein? Alors, quand elle est positive, la pensée, je me casse pas le bicycle. Hein? Je vis la belle pensée et c'est tout. Mais quand il y a une pensée de peur, alors là, automatiquement, je vais vivre des émotions et des sensations désagréables. Ça se peut que mon cœur se mette à palpiter, ça se peut que la colère monte, ça se peut que je me sente près à la gorge, un point dans le plexus solaire, que je me mette à trembler, que je me mette même à faire de l'anxiété. Alors, mon corps est en train de me dire quelque chose de puissant à travers les émotions et les sensations. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je fais juste continuer de les alimenter ou je commence à m'observer, à questionner où est-ce que je suis, là? Où est-ce que je suis? Parce que mon corps va me dire... Et tu sais, on parle d'anxiété, je fais juste bifurquer parce que souvent, les peurs vont créer de l'anxiété. Mais les peurs, au départ, amènent un stress. Un stress. Et le stress, je peux le vivre au quotidien dans plein de choses. Alors, mon corps est amené dans une forme de stress. Et quand le stress n'est pas écouté, quand l'être ne fait pas en sorte de transformer les choses pour limiter le stress, ou tu sais, changer les choses dans sa vie pour cesser d'alimenter ça, bien, le stress va se transformer éventuellement. Ça va devenir de l'anxiété parce que le corps ne sait plus comment envoyer ses messages. Là, il fait toc, toc, toc. Là, je t'envoie du stress. Là. Tu vois-tu ton corps, là? Il dit plein de choses. Tu n'es pas bien, là. Tu n'es certainement pas bien. Et là, à un moment donné, bon, ben écoute, si tu n'as pas compris avec tout ce que je t'ai envoyé, on va ajouter une petite coche. Fait que ça fonctionne un peu comme ça. Tu sais, je ne suis pas médecin, là. Mais le corps est tellement bien fait, il envoie tout ce qu'il doit envoyer pour que l'être puisse prendre conscience et commencer à s'observer et créer le changement. Mais il n'y a pas de miracle, là. Je dois m'arrêter, je dois être présent à moi pour être plus en fonction de voir les choses. Être en fonction de prendre conscience et décider de créer du changement. C'est fascinant. Dans votre livre, je pense que vous incluez aussi... pourquoi je te vois ça? Il n'y a pas de problème. Dans ton livre, je pense que tu inclus aussi des enseignements que tu as reçus par canalisation. Oui, en fait, le livre, à peu près tout ce qui est là, finalement, c'est que la plupart des choses, ça a été reçu et ça a été mis en pratique aussi. Parce que depuis que je suis jeune, que je reçois des choses et j'ai dû moi-même toucher à des choses. Pour comprendre, je dois expérimenter. Alors, j'ai vécu aussi beaucoup de traumatismes, de la violence conjugale. J'ai vécu beaucoup de choses, mais ces expériences-là m'ont amené à mieux comprendre aussi. Bien sûr, quand j'ai commencé à faire le chemin, je ne comprenais pas tout, mais ça m'a amené à faire des prises de conscience, à me libérer moi-même. J'étais moi-même en très grand manque de confiance toute ma vie, là. Les 40 premières années de ma vie, j'avais aucune confiance en moi. J'avais aucune confiance en moi. Alors, c'est les expériences de vie et mes implications. J'ai été impliquée autant avec les sans-abri, les gens en fin de vie, maladies neurodégénératives, les proches aidants, les personnes du troisième âge. Et ça m'a amené à mieux comprendre aussi l'humain, l'émotionnel, pour mieux enseigner. Donc, moi-même, je devais toucher à tout ça pour pouvoir mieux tenir la main, finalement. Oui, parfois, les meilleurs enseignants, c'est ceux qui ont eu besoin de l'enseignement eux-mêmes, effectivement, parce qu'ils sont marchés. Oui. Du point de vue de quelqu'un qui est sceptique, mettons, c'est quoi la canalisation? Est-ce que tu peux nous décrire? Qu'est-ce que c'est? C'est une écoute profonde. Qu'est-ce que c'est, là? Ça, c'est bizarre. Même moi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est quoi? Parce que c'est un univers non palpable, hein? Non palpable.
Alors, moi, je peux recevoir de l'enseignement autant le jour que la nuit. C'est des enseignements précis sur l'être, sur la pleine conscience, sur l'essence de l'humain. Et je t'avouerais que même des fois, ça va l'air bizarre à dire, mais des fois, je peux recevoir la nuit et je comprends tout ce qui est là, puis je fais oui, OK, parfait, oui, OK, parfait. Puis après ça, c'est fini. Je ne me souviens même pas de ce qui s'est passé, pas ce qui s'est passé, mais ce que j'ai réellement reçu. Et ce que j'ai réellement reçu va ressurgir lorsque je vais en avoir besoin, pour l'autre ou pour moi-même. Mais c'est un univers non palpable. Alors, je peux recevoir clairement des messages. Je canalise aussi je fais de l'écriture pour le bien de l'humanité. Donc, c'est vraiment des messages de pleine conscience pour l'humain en général. Pas pour une personne spécifique, mais pour l'humain en général. Et même pour moi, je te dirais, c'est encore difficile à réellement expliquer parce que c'est presque inexplicable. Parce que comme ce n'est pas palpable et je ne peux pas t'amener des preuves, alors c'est tout. La façon que ça se passe pour moi, c'est que ça va rentrer. Ça rentre, ça rentre. Mon corps se met à frissonner. Je reçois de l'information. Souvent, quand les gens sont devant moi, ça m'aide à aller directement droit au but. Je peux comprendre rapidement quel est l'enjeu que la personne vit parce que je le reçois clairement à l'intérieur de moi. Donc, ça évite de passer par 12 chemins, si on veut. Et quand je canalise, je ne dis pas l'avenir. L'avenir ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Tout ce que je canalise, c'est en lien avec ce qui est vécu. Tout ce que je reçois comme information, c'est en lien avec ce qui est vécu en ce moment. Je pourrais canaliser du futur, ça ne m'intéresse pas. OK, donc c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que c'est toi qui décides de ce que tu vas voir? Moi, j'ai demandé à ne pas, parce que les gens s'accrochent. Les gens se nourrissent parfois de ça. Je dis pas que c'est mauvais de ne pas savoir le futur, mais dans le fond, j'ai besoin de mon présent pour créer le futur. Oui. Hein? Alors, je voudrais passer parfois par-dessus mon présent pour créer le futur, pour éviter des choses, mais si j'ai des choses à expérimenter, ça va m'empêcher de créer mon futur. Donc, je dois commencer par être dans mon présent, être en présence de mon être, être en connexion de mon être pour faire des choix qui sont alignés avec moi. Tu sais, il y a des gens, des fois, ils vont... Et je ne juge pas là, quoi que ce soit, mais les gens vont aller pour savoir, je vais-tu rencontrer quelqu'un? Tu sais, la difficulté de la solitude et tout ça. Je veux, ben oui, il est là, il est là, il s'en vient, là. Et là, il s'accroche à ça, et c'est un beau grand brun. Là, il regarde plus les blonds, puis il regarde plus les cheveux gris, il regarde juste des bruns, tu sais. Mais en fait, les gens se laissent influencer, et là, ils ne raisonnent plus à partir du cœur. Alors, c'est pour ça que moi, je ne demande pas à avoir du futur, parce que pour moi, les gens vont s'accrocher et n'accepteront pas de réellement vivre ce qui doit être vécu. Et tu as cette faculté-là depuis toute petite? En fait, depuis que je suis petite, mais comme je te disais tantôt, je ne comprenais pas pourquoi je comprenais. Je ne comprenais pas. Mais j'étais jeune, puis j'amenais les gens pareil dans une forme de conscience. Mais je ne comprenais pas. Wow. C'était spécial. Et c'est ce qui fait que je me sentais seule aussi. Ouais. C'est un univers que personne n'avait expérimenté autour de moi, où personne ne pouvait me tenir la main dans ça. Wow. Tu disais aussi quelque part, il me semble, que il faut guérir les blessures de l'âme qui freinent notre rayonnement. Je pense que j'ai lu ça. OK. Est-ce que c'est ça, les enjeux dont tu parlais tantôt, ou c'est complètement autre chose? Veux-tu Oui, tantôt tu parlais de, OK, il y a des voiles qui t'empêchent de vraiment voir c'est quoi ton essence. Est-ce que c'est ça que tu appelles blessure de l'âme? Ça que tu appelles? Oui, des blessures de l'âme, absolument, absolument. Et même, on pourrait dire, tu sais, je parle des karmas dans le livre, mais de la façon que j'amène les karmas, on voit souvent ça très négatif. Oh mon Dieu, ça c'est mon karma, moi. Moi, je revis toujours la même chose. Mais non, ton karma ou les karmas, si tu crois aux vies antérieures ou peu importe, tout ça est là justement pour te faire toucher, parce que si tu retournes dans les mêmes situations, c'est que quelque part, tu les as pas résolues. Tu les as pas résolues, et si elles sont là, c'est pour que tu puisses les transcender, les transformer. Donc, il n'y a pas de hasard que tu retournes toujours dans les mêmes relations.
ou peu importe, ou que tu fasses des choix qui ne sont pas alignés avec toi. Parce que si tu continues de croire que toi, de toute façon, t'es pas assez, ou tu es trop, ou peu importe, ben j'ai un regard sur moi qui peut être complètement erroné, qui fait en sorte que je vais retourner là. Et là, à toutes les fois que je me sors d'une situation, hey, plus jamais je vais retourner dans une relation toxique, on va dire. Ah non, mon Dieu, hey, je vais les voir venir puis j'y retournerai pas. Ben non, la première chose que tu fais, c'est que tu retournes parce que c'est un chemin que tu connais et tu reconnais. Ouais. Tu espères que ça va être différent. Et là, il y a plein de drapeaux qui sont là dès le départ, des drapeaux rouges. Ils sont là, là. Il n'y a rien de sorcier, Il y a là. beaucoup de gens qui vont regarder ça, qui vont se reconnaître. Ah oui, sûrement. Certains. Mais oui, sûrement. Et alors, moi, je dis toujours, hey, tu as une expertise, là. Si t'es rendu à 40, 50, 60, tu as une expertise dans la vie. C'est pas une expertise, là, médicale ou quoi que ce soit, mais t'as un bagage qui t'indique plein de choses, rapidement même. Le corps fait rapidement, puis là, j'exagère dans mon mouvement, mais il y a quelque chose. Puis là, tu fais, ah, mais tout d'un coup, je me trompe. Ah, tout d'un coup, parce que j'ai peut-être peur de ne pas avoir, parce que j'ai peur de ne pas être aimée, pas choisie, puis peu importe, ça peut être très large. Mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je dois prendre conscience de l'expertise que j'ai et de commencer à lui faire confiance. Parce que c'est là, on ne se fait pas confiance parce qu'on n'a pas appris à écouter. Donc, c'est pour ça que tout ça fait en sorte de créer des voiles éventuellement. Et les voiles, tu sais, les gens, des fois, ils arrivent plus à penser. Ils arrivent plus à voir clair parce qu'il y a tellement de voiles. Mais pour pouvoir les retirer, ben je dois être connectée à moi. Ça veut dire être à l'écoute. Il n'y a pas de magie. Tu sais, moi, je fais de la libération émotionnelle par canalisation, mais je fais pas de miracle, là. Je crée de l'espace. J'aide à créer de l'espace à l'intérieur de l'être pour qu'elle puisse avoir une vision plus claire, pour faire des choix. Parce que le miracle, c'est de la personne elle-même qui va venir, le miracle. Pas d'autres personnes, là. Il n'y a pas de baguette magique. On peut dire, hey, je t'enlève ça, je t'enlève ça. Mais tu es ici pour ça, toi. Tu es ici pour venir transcender ça. Peut-être que tu as besoin d'outils, peut-être que tu as besoin de faire la lumière, mais c'est toi qui es venu faire ça ici pour être. Ta première mission, c'est d'être. C'est pas d'être quelqu'un qui a été conditionné. C'est d'enlever tout ça. On n'est pas obligé de rejeter tout ce qui a été vécu. On ne rejette rien. On fait juste défaire les choses pour revenir à soi, avoir une vision plus claire de ce que nous, notre essence, elle est, pas comment elle a été conditionnée. Tout à l'heure, on parlait de karma, puis de vie antérieure. Est-ce que toi, tu crois aux vies antérieures? Oui. Oui? Oui. Est-ce que toi, tu sais combien de vies antérieures? Non, je sais pas. Je sais pas. C'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose que je recherche ou j'ai besoin de savoir, ou comme quand je canalise, je ne sais pas qui je canalise. Ça a l'air bizarre à dire. Je ne demande même pas. Parce que ça va changer quoi pour moi que je sache rien dans mon être à moi, pour moi. D'autres personnes ont besoin de savoir. Moi, je cherche pas ça. La seule chose que je veux expérimenter, c'est d'être dans mon essence le plus possible. Et je suis pas parfaite, là. Loin de là, ça va être jusqu'à la fin de mes jours que je vais avoir à transcender des choses. Mais j'écoute. J'écoute. Des fois, ça brasse à l'intérieur de moi. Et là, je dois m'arrêter pour observer, regarder. Et c'est là que je fais la lumière. Pas si je passe à côté. Quand j'ai écrit le livre, j'en ai transcendé beaucoup de choses, mais en écrivant le livre, Mélanie, qui est de la maison, les éditions Aléos, elle me disait, peux-tu aller plus loin? Peux-tu aller plus loin? Peux-tu approfondir? Mais en approfondissant, j'ai continué de toucher des choses. En l'écrivant, je touchais à des choses, mais en approfondissant, j'ai continué de toucher à des choses. Mais pour moi, oui, c'est jamais confortable de toucher à des choses, on va se le dire. C'est pas confortable. Mais c'est à travers cet inconfort-là que je vais pouvoir changer les choses, décider autrement ou le libérer. Donc, on a dit tant. Ça, c'est le tome 1. Oui, c'est le tome 1. Et tu disais, il y a tellement de sujets à aborder. Oui. Ça en prend un deuxième. Oui. Qu'est-ce que tu as discuté ici? OK, c'est dans le livre. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans le tome 2 qu'il n'y a pas dans le tome 1?
Dans le tome 1, je parle grossièrement de l'ego, mais là, je vais aller plus profondément avec l'ego parce que l'ego, encore, lui, il est vu de façon négative, alors que à travers cet ego-là, ça me fait vivre des émotions, des sensations. Donc, je peux travailler avec ça. Donc, je peux faire un aussi avec mon ego, cesser de le voir comme un ennemi, mais commencer à le voir comme un outil plutôt. Donc, je vais approfondir ça. Je vais l'approfondir vraiment, je vais l'approfondir en profondeur. Non, mais je vais vraiment plus approfondir le sujet parce que il y a encore beaucoup de choses erronées face à l'ego. Et l'attachement aussi. J'en parle un peu dans le tome 1, mais je vais vraiment approfondir l'attachement parce que l'attachement m'amène toujours dans la souffrance. Alors que si j'aime à partir du cœur, dans mon essence, dans l'essence du cœur pur, il n'y a pas nécessairement d'attachement. C'est possible, ça, Louise? C'est possible d'aimer vraiment sans vraiment ressentir de l'attachement, de la possessivité, de la possession? Non? En fait, pourquoi ça ne serait pas possible? Ça va être selon si je suis à l'écoute, si je suis en connexion avec moi. Parce que si je vais là, comme mes enfants, c'est sûr que je vais avoir de la peine si un de mes enfants quitte le plan terrestre avant moi. Mais c'est sûr, c'est normal. Par contre, je le sais qu'il est venu ici pour expérimenter comme moi. Et est-ce que sa date de départ puis sa date d'arrivée, c'est supposé être aligné avec la mienne? Dans le sens que, parce que souvent on entend, mais c'est pas normal qu'un enfant quitte. Non, mais pourquoi? Elle est où cette loi écrite-là? Il n'y en a pas de loi. Alors, si cet enfant-là, cet être-là est venu expérimenter au même titre que je suis venue expérimenter, et à travers son départ, il y a peut-être d'autres expérimentations à vivre. Mon frère, dans le livre, en fait, le livre, quand j'ai commencé à écrire le livre, c'est sûr que c'était en relation avec mon histoire, parce que mon frère est décédé à 12 ans en jouant à son jeu préféré, aux cow-boys puis aux Indiens, puis il s'est pendu. My gosh! Oui, en jouant. OK? Et c'est là, moi, j'allais avoir 7 ans, une semaine plus tard, et c'est là que ma vie a basculé. Et c'est là que j'ai arrêté d'être. Oui, j'avais commencé à arrêter d'être d'une certaine façon avec comme tout le monde, avec l'éducation qu'on nous dit, qu'on nous propose finalement. Mais quand son décès est arrivé, là, j'ai vraiment arrêté d'être. Et mes expériences de vie qui ont suivi après ont été en fonction de toujours remplir le vide ou m'assurer que tout le monde était bien autour de moi en m'oubliant totalement. Mais son départ a créé ma grande expérience d'aller jusqu'à l'effondrement pour me retrouver totalement. Alors, pour moi, ça a été ça, l'expérience de son départ. Et peu importe les gens que j'ai côtoyés qui étaient en fin de vie, tout ça, ou dans la maladie, pour moi, ce n'est qu'une expérience. Et tout le monde me dit toujours, comment tu fais pour pas t'impliquer émotionnellement? Mais c'est son expérience. C'est l'expérience qu'ils ont à vivre et c'est l'expérience que les autres autour ont à vivre à travers leur expérience. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à toucher à travers ça? Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre? Parce que je dis toujours souvent, à travers la maladie, la vie. Combien de gens finissent par comprendre l'essence de la vie à travers la maladie? Donc, quelle est l'expérience? Et c'est pour ça que l'attachement, je peux aimer sans nécessairement être dans cet attachement-là. Et comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas parfaite. Si j'ai un de mes enfants qui décède avant moi ou mon conjoint, c'est sûr que je vais avoir de la peine. C'est sûr, je suis humaine. Mais à moi, par exemple, de revenir à ce que je sais, à ce que je comprends et de revenir dans mon cœur. Parce que l'expérience doit être tout simplement et je n'ai pas de contrôle. My gosh, OK. Vraiment, j'espère que je vais atteindre ce niveau à un moment donné parce que j'ai l'impression que si je m'attache pas, je vais me détacher, je vais devenir totalement indifférente. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que l'amour pur, dans l'amour pur, tout est complet. C'est juste une façon d'expérimenter différemment. Alors, je peux être là pour les gens, je peux les aimer, mais sans penser que tout est permanent. Parce qu'il n'y a rien de permanent dans la vie. Tout est impermanent.
All right. Louise, chez Quatrième de couverture, en général, on a deux segments. On a un segment un peu plus sérieux, on va Oui. dire, ce qu'on vient de faire. On rentre vraiment dans ton processus d'écriture et puis ton parcours. Oui. Puis un volet un tout petit peu plus ludique. Ça met pas long, mais ça permet d'alléger un peu Le sujet. le sujet. Donc, c'est un petit jeu en général. Oui. Et pour toi, celui que j'ai concocté s'appelle l'appel de l'essence. Oh. Je vais t'expliquer Wow. rapidement. On va faire un petit exercice d'intuition. Je vais nommer 3 situations Mhm. très courantes qui voilent, comme tu disais, ton essence, ton diamant intérieur. Oui. Et en tant qu'accompagnatrice, tu vas nous dire, OK, quelle est la première la première clé d'ancrage ou alors de reconnexion ou alors quoi faire à ce moment-là? Oui. Alors, est-ce que tu es prête? Oui. Donc, premier voileur d'essence, en gros. Le syndrome de l'imposteur. OK. Tout le monde l'a déjà vécu. Je suis pas capable. Pourquoi je suis ici? Je mérite pas ma place. Oui. Comment faire à ce moment-là? Hey, le syndrome de l'imposteur, si tu savais comment je l'ai vécu. Le syndrome de l'imposteur, là, c'est le manque de reconnaissance de soi, le manque de reconnaissance de ce que l'on est, du bagage que l'on a. Parce que si je me sens imposteur, c'est parce que j'ai oublié, là. J'ai Ouais. oublié ce que je porte, là. Ouais. Donc, exemple, si peu importe pour un travail, exemple, là, et là, je suis comme, mon Dieu, écoute, à côté d'eux autres, là, je me compare, là, souvent. C'est souvent ça, la Exactement. comparaison. Ouais. Donc, finalement, c'est parce que je suis en train d'oublier tout ce que je possède déjà. Est-ce que je suis obligée d'être comme tout le monde? Non, je peux amener ma couleur, par exemple. Alors, je dois retourner à l'intérieur. Qu'est-ce que je possède? Quels sont tous mes acquis? Et quand je parle d'acquis, là, puis là, si on parle au niveau d'un travail, parce que l'imposteur, c'est souvent ça, mais ça peut être aussi autrement. Mais c'est quoi mes acquis? Parce que là, j'oublie des fois les études peut-être que j'ai faites, peut-être que j'ai pas fait beaucoup d'études ou pas, mais j'ai fait plusieurs expériences de travail. Quelles étaient toutes les tâches que j'avais à faire à ça? Qu'est-ce que ça m'a amené à toucher? Tu comprends? Ouais. Alors, si je prends le temps de reconnaître tout ça, c'est comme si je me fais un CV. Puis moi, je conseille vraiment de l'écrire. Là. Je le fais faire souvent à mes clients comme exercice parce que l'humain oublie complètement. Il pense qu'il n'est pas assez ou peu importe. Puis là, il se limite. Puis là, il embarque dans son mental et il doit revenir en arrière un petit peu et définir tout ça. Après ça, regarder ça clairement et faire « Oh mon Dieu, mais franchement, finalement, j'ai du bagage. » hein? Ouais. Alors, deuxième situation, la culpabilité silencieuse. On disait un peu tantôt, il se sent mal, je suis responsable de son malheur, whatever. Ouais. Comment sortir de là? Ben, la culpabilité, déjà, va t'amener à vivre toutes sortes d'émotions, toutes sortes de sensations qui ne sont pas agréables. Et je vis de la culpabilité. Pourquoi exactement? Parce que, justement, comme tantôt, on disait, « Oh, j'ai dit une phrase, c'est venu la chercher, puis oui, mais tu sais, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait vraiment de la peine. » Mais mon intention à moi, est-ce que c'était de lui faire de la peine? Si c'est non, là, alors je peux revenir rapidement à moi. Je dois toujours revenir à mon intention pure. Quelle était mon intention en arrière de ça? Si j'ai eu envie de te faire de la peine, là, mon intention n'était pas pure. Ouais. Tu comprends? Je peux vivre avec de la culpabilité, ça va être normal pour l'humain. Mais là, encore là, la culpabilité, elle me fait vivre quoi? Elle me fait vivre toutes sortes d'émotions et toutes sortes de sensations négatives. Est-ce que je suis en train de créer une relation d'amour avec moi ou je suis en train de me détacher, là? Ou je fais le contraire? Donc, la culpabilité, c'est toujours, est-ce que mon intention était pure en arrière? Parce que si elle a réagi à ce que j'ai dit alors que mon intention était pure, peut-être je suis venue réveiller des émotions, des sensations, du bagage émotionnel qu'elle porte. Je ne peux pas prendre ça sur mes épaules. Parce que si je le prends sur mes épaules, Ouais. Alors, dernière situation, on parlait tantôt un tout petit peu, mais ce serait plus l'overdose de comparaison. On se compare, surtout avec les réseaux sociaux, etc. Les jeunes, c'est terrible. Donc, passe le temps à se comparer. Comment sortir de cet engrenage-là? Oui. La comparaison, c'est vraiment un fléau. On a été élevés dans la comparaison, mais là, avec les réseaux, c'est vraiment un fléau. Et là, quand je me compare, encore là, quand je parle comment notre corps nous envoie toutes sortes de messages, si je me compare,
je suis pas dans un état de bien-être. Exact. Hein? C'est certain. Ah, exact. Alors, là, si je suis pas dans un état de bien-être, où est-ce que je suis? Ah ben là, je suis dans mon mental, là. Je suis en train de regarder les autres, tout ce qu'ils ont, ou tout ce qu'ils font, ou peu importe. Et là, je suis en train d'oublier tout ce que je suis, tout ce que je possède. Et encore là, il faut que je revienne dans ce que j'ai, moi, à l'intérieur de moi. Tu sais, il y en a qui vont venir au monde sans bras, ou sans jambes, ou peu importe. Et est-ce qu'il leur manque vraiment quelque chose? Non. Il leur manque rien parce qu'ils sont venus expérimenter quelque chose. Ouais. Ils sont peut-être venus montrer aux autres. Je prends souvent l'exemple des gens qui ont le Down syndrome, trisomie 21. Trisomie 21. Ces êtres-là, c'est des êtres d'amour. C'est des êtres, mon Dieu, tu arrives devant eux, ils veulent juste t'aimer. Ouais. C'est des êtres purs qui nous montrent à être dans l'amour. Où nous, on oublie souvent d'être dans l'amour. Facile de juger son prochain, facile de se juger. Tu comprends? Et ces êtres, donc pour moi, ces êtres-là, ils ont un travail précis à faire. Alors, est-ce qu'il leur manque quelque chose? Pas vraiment. Et tu sais, quand je me compare comme ça, naturellement, comme je t'ai dit, c'est que j'ai oublié de reconnaître tout ce que j'ai. Si ma vie s'arrêtait là, ce soir, là, est-ce que je m'accrocherais sur la comparaison de mon visage avec l'autre? Est-ce que c'est ça que je ferais? Ou je regarderais, my God, j'aurais dû me choisir là, j'aurais dû mieux m'aimer, Effectivement. Wow. Louise, OK, est-ce qu'il y a, parce que malheureusement, on n'a qu'une heure, est-ce qu'il y a des sujets dont tu aurais aimé qu'on parle aujourd'hui, mais dont on n'a pas parlé encore? Ben, on a quand même rentré dans le sujet de la confiance en soi. Moi, je pense qu'on a quand même fait un bon tour. Je ne saurais dire, sais-tu? Je ne saurais dire. J'étais tellement accrochée à ton écoute. C'est fascinant, là. Et puis, tu parles bien. Tu es conférencière aussi, tu Oui. Okay, je comprends. Oui. Oui. Mais en fait, c'est quoi? Ce qu'il faut retenir, là, c'est que c'est réellement, qu'on parle de confiance, qu'on parle de peu importe, ça ramène à la même chose, la relation d'amour avec soi. C'est que ça qu'il faut regarder. C'est pas une question de « je dois avoir confiance en moi » ou c'est la relation d'amour que j'ai avec moi au quotidien. Comment je me traite? Comment je pense? Est-ce que je pense, je parle et je fais à partir du cœur? C'est là que la différence va être. C'est là que ça va basculer complètement. Et encore là, ce sont des choses qu'on fait petit pas par petit pas. Faut pas penser à la baguette magique. Tu es la baguette magique. Tu es toi-même la baguette magique avec tout ce que tu vas créer à chaque instant. Il n'y a rien d'autre. Il y a juste toi avec toi. Ça, c'est un super mot de fin. Ah! Juste pour rappeler à tout le monde, ça, c'est disponible. Si je vais aller Ose, je vais voir ton livre. Oui. Est-ce que, pour ceux qui veulent savoir, c'est qui Louise Boivin? Comment avoir ces nouvelles? On peut aller sur mon site web, louiseboivin.com. Parfait. Chaque livre aussi, il y a $1 qui est remis à la Fondation Femina qui soutient les femmes victimes de violences conjugales. Oh, ça, c'est nice. Et l'argent va réellement aux maisons d'hébergement. Il n'y a personne qui est payé là. C'est vraiment une superbe fondation à laquelle j'ai participé pendant 2 ans. J'étais sur le comité développement provincial. Et comme j'ai vécu de la violence conjugale aussi, et on a une image de ce que c'est la violence et on la vit peut-être plus qu'on pense. Et voyons donc, cette fondation-là m'a réellement, moi, aidé à prendre conscience de la violence que j'ai vécue plus profondément que je pensais. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de remettre $1 par livre à la fondation parce que c'est vraiment une mission qui me tient à cœur. Parfait. Et sinon, il est disponible aussi sur Amazon parce qu'il y a des gens en Europe partout, donc c'était plus facile de le mettre aussi là. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui, Louise. Merci, d'avoir fait le chemin jusqu'à Mascouche. Ah, mon Dieu, ça me fait plaisir. Et d'être là depuis 1 heure, je ne sais pas quelques à attendre. Ça me fait plaisir. Wow. Merci beaucoup de l'invitation. J'ai adoré ma première expérience. C'était ma première. Pour vrai? Oui! Merci. OK. Ben, fais-moi signe quand tu sors le tome 2. Ah, parfait. Avec plaisir. Parfait.